Les scientifiques savent que les Amériques ont été colonisées par les Asiatiques mongols il y a environ 12 000 ans, et par d'autres, bien avant cela, peut-être 100 000 ans ou plus. Ces autres étaient des Noirs. À l'époque moderne, alors que les Européens exploraient l'hémisphère, ils ont photographié la flore, la faune et les populations. Ce sont ces populations qu'ils ont trouvées en Amérique à leur arrivée. Les habitants du Wisconsin. Les Californiens, les San Franciscains, les vrais Mississippiens, les Caraïbes. Avant que les Blancs ne décident de vous tromper, voici comment ils représentaient l'Amérique et les Américains. Voici les vrais Amérindiens. Et si les vrais Amérindiens sont noirs ou mongols, alors qui sont ces gens? Les Européens noirs furent exterminés lors des nombreuses guerres raciales qui sévirent en Europe, notamment lors des guerres civiles britanniques et des guerres de 30 ans sur le continent contre le Saint-Empire romain germanique dirigé par les Noirs. James Francis Edward Stuart, roi d'Angleterre de 1701 à 1766. Charles Fink. Pour ceux qui doutent encore que les rois britanniques étaient des hommes noirs, considérez ce portrait. Veuillez noter la nouvelle couverture que les Blancs modernes ont donnée au livre Léviathan. Cela s'appelle blanchiment. C'est à ce moment-là que les Blancs remplacent l'image d'une personne blanche par celle d'une personne noire dans l'histoire. Ils le font tout le temps, voir page 2 de Black Britain. Après que les Blancs d'Europe eurent gagné leur guerre raciale, ils expulsèrent les survivants vers les Amériques en tant qu'esclaves ou serviteurs sous contrat, ainsi que les criminels blancs. Pour ceux qui se demandent comment les Blancs auraient pu vaincre les armées des royaumes noirs d'Europe, considérez ceci. Entre 1200 avant Jésus-Christ et la période dite des migrations, les Mongols ont chassé tous les Blancs d'Asie vers l'Europe et l'Anatolie. Les exploits d'Attila le Hun et de Gengis Khan sont les plus connus, mais ils ne sont certainement pas uniques. Des millions de Blancs ont été impliqués. L'Europe noire n'a tout simplement pas pu y résister. Les Blancs nous disent que la population noire des États-Unis ne représente que 12,5%, 37 millions. Et pourtant, les Blancs n'ont pas pu arrêter Obama. Le chiffre réel est plutôt de 85 à 90 millions. Si vous pensiez vraiment que les Blancs vous diraient la vérité sur votre supériorité numérique, vous êtes un idiot. Cela s'applique à 90% des Noirs américains.